Le soleil de juin caressait doucement les toits de Paris, ses rayons dorés se reflétant sur les eaux paisibles de la Seine. Dans un élégant appartement haussmannien du 16e arrondissement, Pierre Durand, 42 ans, ajustait sa cravate devant le miroir en pied de sa chambre. Ses yeux bleus, d'ordinaire pétillants de malice, semblaient ce matin-là voilés d'une ombre indéfinissable. « Tu rentres tard ce soir, mon chéri ?» demanda Sophie, sa femme depuis 15 ans, en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. Pierre sentit son cœur se serrer. Sophie, avec ses boucles châtaines et son sourire chaleureux, était l'incarnation même de la douceur. Comment pouvait-il lui mentir ainsi? « Oui, ne m'attends pas pour dîner. J'ai une réunion importante avec des clients étrangers, » répondit-il, évitant soigneusement son regard. Sophie hocha la tête, habituée aux longues heures de travail de son mari. Directeur marketing dans une prestigieuse entreprise de cosmétiques de luxe, Pierre avait gravi les échelons à force de détermination et de travail acharné. Leur vie confortable en était le témoignage. L'appartement spacieux, les vacances dans les plus beaux endroits d'Europe, les dîners dans des restaurants étoilés. Pourtant, depuis quelques mois, un vide inexplicable s'était creusé dans le cœur de Pierre. Ce vide avait un nom. Élodie. Élodie Mercier, 28 ans, était arrivée dans l'entreprise 6 mois plus tôt comme assistante personnelle de Pierre. Grande, élancée, avec des yeux verts hypnotiques et une chevelure d'un noir de jais, elle avait immédiatement attiré tous les regards. Mais c'était son intelligence vive et son ambition dévorante qui avaient séduit Pierre. Leur relation avait commencé innocemment. Des heures supplémentaires passées ensemble à peaufiner des présentations, des déjeuners d'affaires qui s'éternisaient, des confidences échangées autour d'un café tardif. Puis un soir, après une réunion particulièrement stressante, l'inévitable s'était produit. Un baiser volé dans l'ascenseur désert, des caresses furtives dans le taxi, et enfin une nuit passionnée dans un hôtel discret du 8e arrondissement. Depuis, Pierre vivait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. L'excitation de l'interdit, la culpabilité dévorante, le désir irrépressible pour Élodie et l'amour profond qu'il ressentait toujours pour Sophie se livraient une bataille sans merci dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'il quittait son bureau, Pierre sentit son téléphone vibrer. Un message d'Élodie. « J'ai hâte de te voir. L'hôtel habituel ?» Il hésita un instant, son doigt flottant au-dessus de l'écran. Une partie de lui voulait dire non, mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'autre partie, celle qui s'ennuyait dans sa vie trop parfaite, celle qui aspirait à l'aventure et à la passion, prit le dessus. « J'arrive dans 20 minutes, » répondit-il. Le trajet en taxi fut un supplice. Chaque feu rouge était une invitation à faire demi-tour, chaque virage une opportunité de changer de direction, de rentrer chez lui auprès de Sophie. Mais le désir était plus fort. L'image d'Élodie, de ses lèvres pulpeuses, de ses courbes enivrantes, obscurcissait tout le reste. L'hôtel était un établissement discret, fréquenté par une clientèle d'affaires qui appréciait son anonymat. Pierre connaissait le chemin par cœur. Chambre 312, 3 coups brefs à la porte, le cœur battant, les mains moites. Élodie ouvrit, vêtue d'une simple chemise de soie qui laissait deviner ses formes parfaites. Son parfum enivrant envahit immédiatement les sens de Pierre. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle en l'attirant à l'intérieur. Leurs lèvres se trouvèrent avec une urgence presque douloureuse. Pierre sentit toutes ses résolutions fondre comme neige au soleil. Il oublia Sophie, oublia sa culpabilité, oublia tout sauf la femme dans ses bras. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de passion et de plaisir. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, Pierre se sentait vivant comme jamais. Élodie était tout ce que Sophie n'était pas, audacieuse, imprévisible, électrisante. Avec elle, il n'était plus le cadre respectable, le mari modèle. Il était un homme gouverné par ses désirs les plus primaires. Ce n'est qu'au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, que la réalité le rattrapa brutalement. Son alliance, qu'il avait glissée dans la poche de sa veste, semblait peser une tonne. L'image de Sophie, endormie seule dans leur lit conjugal, lui serra le cœur. « Je dois y aller, » dit-il en se levant précipitamment. Élodie le regarda avec une moue boudeuse. « Déjà, on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai une idée pour le nouveau projet qui va te plaire. » Pierre hésita. Une partie de lui voulait rester, prolonger ce moment hors du temps.
Mais la culpabilité commençait à le ronger. « Pas aujourd'hui, Élodie. J'ai une réunion tôt ce matin. » C'était un mensonge, bien sûr, mais les mensonges étaient devenus une seconde nature pour lui ces derniers temps. Alors qu'il quittait l'hôtel, Pierre fut frappé par une pensée terrifiante. Et si quelqu'un l'avait vu? Paris était une grande ville, mais le monde des affaires était petit. Une rencontre fortuite, un regard au mauvais moment, et tout son monde pourrait s'écrouler. Le trajet de retour fut un calvaire. Chaque visage dans le métro semblait l'accuser, chaque regard le jugeait. Quand il arriva enfin chez lui, il était en nage, malgré la fraîcheur matinale. Sophie dormait encore quand il se glissa dans leur chambre. Elle semblait si paisible, si confiante. Pierre sentit une vague de dégoût envers lui-même le submerger. Comment pouvait-il trahir ainsi la femme qui lui avait tout donné? Il se doucha longuement, comme pour effacer les traces de sa trahison. Mais aucune eau ne pouvait laver sa conscience. Quand Sophie se réveilla, elle lui sourit tendrement. « Tu es rentré tard, mon amour. La réunion s'est bien passée ?» Pierre força un sourire. « Oui, très bien. Tout s'est déroulé comme prévu. » Un autre mensonge. Combien de temps pourrait-il continuer ainsi? Combien de temps avant que sa double vie ne le rattrape? Alors qu'il quittait l'appartement pour se rendre au bureau, Pierre fut assailli par un sentiment de malaise. Il avait l'impression de marcher sur une corde raide, au-dessus d'un précipice. Un faux pas et tout s'effondrerait. Ce qu'il ignorait, c'est que ce faux pas était plus proche qu'il ne le pensait. Car dans l'ombre, quelqu'un avait remarqué ses allées et venues nocturnes. Quelqu'un qui n'attendait que le bon moment pour faire éclater la vérité au grand jour. Pierre Durand était sur le point d'apprendre que chaque action a des conséquences et que le prix de la trahison peut être bien plus élevé qu'il ne l'imaginait. Les semaines suivantes furent pour Pierre un exercice d'équilibriste. Jongler entre sa vie familiale avec Sophie et sa liaison passionnée avec Élodie devenait de plus en plus éprouvant. Chaque mensonge en entraînait un autre, tissant une toile complexe qui menaçait de s'effondrer au moindre faux pas. Un mardi matin, alors que Pierre arrivait au bureau, il remarqua des regards furtifs et des chuchotements sur son passage. Une tension inhabituelle régnait dans l'open space. Il mit cela sur le compte du stress lié à un important contrat en négociation jusqu'à ce que Martine, la responsable des ressources humaines, ne l'interpelle. « Pierre, puis-je vous voir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Le ton de Martine était neutre, mais Pierre sentit son cœur s'emballer. Avait-elle découvert quelque chose? Impossible. Ils avaient été si discrets. Une fois la porte fermée, Martine alla droit au but. « Pierre, des rumeurs circulent concernant votre relation avec mademoiselle Mercier. Je n'ai pas besoin de vous rappeler notre politique stricte concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. » Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il tenta de nier, mais ses protestations sonnaient creux, même à ses propres oreilles. « Écoutez, poursuivit Martine, vous êtes un élément précieux pour l'entreprise, mais cette situation pourrait avoir de graves conséquences. Je vous conseille de mettre fin à cette relation, quelle qu'elle soit, immédiatement. » Pierre quitta le bureau de Martine dans un état second. Comment avait-il pu être découvert? Qui avait parlé? Son esprit tournait à toute vitesse, envisageant tous les scénarios possibles. Il convoqua Élodie dans son bureau, veillant à laisser la porte entr'ouverte pour éviter tout soupçon supplémentaire. « Nous devons arrêter, » dit-il à voix basse. « Les RH sont au courant. » Élodie pâlit. « Mais comment? Nous avons été si prudents. »« Je ne sais pas, mais c'est fini. Nous ne pouvons plus nous voir en dehors du travail. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. « Tu ne peux pas faire ça, Pierre. Je t'aime. Nous pourrions partir ensemble, recommencer ailleurs. » Pierre fut tenté, l'espace d'un instant. L'idée de tout quitter, de fuir avec Élodie vers un nouvel avenir était séduisante, mais la réalité le rattrapa rapidement. Sa carrière, sa réputation, Sophie, il ne pouvait pas tout abandonner. « Je suis désolé, Élodie. C'est impossible. » Le visage d'Élodie se durcit. « Tu le regretteras, Pierre. Je te le promets. » Ces mots résonnèrent comme une menace, faisant frissonner Pierre. Il réalisa soudain qu'il ne connaissait pas vraiment Élodie. Qu'était-elle capable de faire par dépit ou par vengeance? Les jours suivants furent un enfer. L'atmosphère au bureau était électrique. Pierre sentait les regards accusateurs de ses collègues, entendait les murmures qui s'arrêtaient brusquement à son approche. Élodie, quant à elle, oscillait entre une froideur glaciale et des tentatives de séduction à peine voilées, le mettant constamment mal à l'aise. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui plus tôt que d'habitude, espérant trouver un peu de réconfort auprès de Sophie,
Pierre eut la surprise de trouver l'appartement vide. Sur la table de la cuisine, une note l'attendait. « Je suis chez ma sœur. Nous devons parler. S. » Le sang de Pierre se glaça dans ses veines. Sophie savait-elle? Comment aurait-elle pu l'apprendre? Il passa la soirée à tourner en rond dans l'appartement, imaginant les pires scénarios. Quand Sophie rentra enfin, tard dans la nuit, son visage était grave. « Pierre, assieds-toi, nous devons discuter. » Le cœur battant, Pierre obtempéra. Sophie prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai reçu un appel anonyme aujourd'hui. Une femme qui prétend que tu as une liaison avec ta secrétaire. » Pierre sentit le monde s'écrouler autour de lui. Il ouvrit la bouche pour nier, mais aucun son n'en sortit. « Est-ce vrai ?» demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement. Pierre ferma les yeux, vaincu. « Oui, murmura-t-il. Mais c'est terminé, je te le jure. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Pierre rouvrit les yeux, il vit des larmes couler sur les joues de Sophie. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « 15 ans de mariage, Pierre, 15 ans. » Les heures qui suivirent furent les plus douloureuses de la vie de Pierre. Sophie oscilla entre colère, chagrin et incrédulité. Elle exigea des détails que Pierre, honteux, lui fournit. Chaque révélation semblait enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie. Au petit matin, épuisés par les émotions, ils arrivèrent à une décision. Sophie acceptait de donner une seconde chance à leur mariage, mais à ses conditions. Pierre devait changer de travail, couper tout contact avec Élodie, et ils entameraient une thérapie de couple. Pierre accepta tout, reconnaissant d'avoir une chance de sauver son mariage. Mais au fond de lui, il savait que le chemin serait long et difficile. Les semaines qui suivirent furent un véritable parcours du combattant. Au bureau, Pierre dut faire face aux conséquences de ses actes. Il présenta sa démission, expliquant à sa direction qu'il avait besoin d'un nouveau défi professionnel. La nouvelle fut accueillie avec soulagement par ses supérieurs, heureux de voir se résoudre une situation potentiellement explosive. Élodie, apprenant son départ, tenta une dernière fois de le faire changer d'avis. Quand elle comprit que c'était vraiment fini, sa réaction fut violente. « Tu vas le regretter, Pierre, » cracha-t-elle. « Je vais ruiner ta carrière. Tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette industrie. » Pierre quitta le bureau ce jour-là avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait qu'Élodie ne plaisantait pas, mais il était déterminé à affronter les conséquences de ses actes. À la maison, la situation n'était guère plus facile. Sophie oscillait entre des moments de tendresse, où elle semblait vouloir reconstruire leur relation, et des accès de colère, où elle lui rappelait sa trahison. Les séances de thérapie de couple étaient éprouvantes, mettant à nu des années de non-dits et de frustration. Pierre se rendait compte à quel point il avait négligé son mariage, prenant Sophie pour acquise. Il réalisait maintenant la valeur de ce qu'il avait failli perdre. Chaque jour était une bataille pour regagner la confiance de sa femme, pour lui prouver qu'il pouvait être l'homme qu'elle méritait. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une séance particulièrement intense chez leur thérapeute, Sophie prit la main de Pierre. « Je ne te fais pas encore totalement confiance, » dit-elle doucement, « mais je veux que ça marche. Je veux croire que nous pouvons surmonter ça. » Ces mots, si simples, furent comme un baume sur le cœur meurtri de Pierre. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une lueur d'espoir. Cependant, le destin n'en avait pas fini avec Pierre Durand. Alors qu'il commençait à entrevoir la possibilité d'un nouveau départ, le passé s'apprêtait à le rattraper de la manière la plus inattendue. Un matin, alors qu'il consultait les offres d'emploi, Pierre reçut un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil le glaça d'effroi. « Bonjour, Monsieur Durand, ici Maître Leroy. J'appelle au nom de mademoiselle Élodie Mercier. Ma cliente souhaite porter plainte contre vous pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir. Nous avons des preuves qui pourraient être dommageables pour votre réputation. Cependant, ma cliente serait prête à trouver un arrangement à l'amiable, moyennant une compensation financière substantielle. » Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Juste au moment où il pensait pouvoir reconstruire sa vie, tout menaçait de s'effondrer à nouveau. Comment allait-il gérer cette nouvelle crise? Comment expliquer cela à Sophie, qui commençait tout juste à lui refaire confiance? Alors que le silence s'étirait au bout du fil, Pierre réalisa que ses actions passées continuèrent d'avoir des répercussions qu'il n'avait jamais imaginées. Il était temps d'affronter les conséquences de ses choix, une fois pour toutes. Le cœur battant la chamade, Pierre raccrocha le téléphone, les mots de l'avocat résonnant encore dans son esprit.
Il se sentait pris au piège, coincé entre son désir de réparer son mariage et la menace imminente qui pesait sur sa vie tout entière. Après de longues minutes de réflexion tourmentée, Pierre prit une décision. Il ne pouvait plus se permettre de mentir ou de cacher la vérité. S'il voulait vraiment sauver son mariage et se reconstruire, il devait tout avouer à Sophie, quelles qu'en soient les conséquences. Ce soir-là, lorsque Sophie rentra du travail, elle trouva Pierre assis dans le salon, le visage grave. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix tremblante. Sophie s'assit en face de lui, l'inquiétude se lisant sur son visage. Pierre prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. L'appel de l'avocat, les menaces d'Élodie, la demande de compensation financière. Au fur et à mesure qu'il parlait, Pierre vit le visage de Sophie passer de la surprise à la colère, puis à une profonde tristesse. « Comment as-tu pu nous mettre dans une telle situation ?» demanda-t-elle finalement, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, » répondit Pierre, la voix brisée. « Je sais que ces mots ne suffisent pas, mais je te promets que je ferai tout pour arranger les choses. » Sophie resta silencieuse pendant un long moment, digérant l'information. Puis, à la grande surprise de Pierre, elle prit sa main dans la sienne. « Nous allons affronter cela ensemble, » dit-elle doucement. « Ce ne sera pas facile, mais je ne te laisserai pas traverser ça seule. » Cette démonstration inattendue de soutien bouleversa Pierre. Il réalisa à quel point il avait sous-estimé la force et la compassion de sa femme. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Pierre et Sophie consultèrent un avocat pour évaluer leurs options. Ils apprirent que les accusations d'Élodie étaient largement exagérées et qu'elle n'avait pas de preuves solides pour étayer ses allégations de harcèlement. Cependant, l'avocat les mit en garde. Même si les accusations étaient infondées, un procès pourrait être long, coûteux et potentiellement dévastateur pour leur réputation. Après de longues discussions, Pierre et Sophie décidèrent d'une stratégie audacieuse. Au lieu de céder au chantage ou de se lancer dans une bataille juridique, ils choisirent de prendre les devants. Pierre contacta son ancien employeur et demanda une rencontre avec la direction et les ressources humaines. Lors de cette réunion, il admit ouvertement son erreur, expliqua la situation actuelle et proposa de coopérer pleinement à toute enquête interne que l'entreprise jugerait nécessaire. Cette approche franche et honnête prit tout le monde par surprise. L'entreprise, soucieuse d'éviter un scandale public, accepta de mener une enquête discrète et équitable. Pendant ce temps, Sophie prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle contacta Élodie directement, lui demandant une rencontre en tête-à-tête. La rencontre eut lieu dans un café discret du 5e arrondissement. Élodie, visiblement mal à l'aise, fut désarçonnée par le calme et la dignité de Sophie. « Je ne suis pas ici pour vous juger ou vous menacer, » dit Sophie d'une voix posée. « Je veux juste comprendre et trouver une solution qui nous permette à tous d'aller de l'avant. » Au fil de la conversation, la façade d'Élodie commença à se fissurer. Elle admit que ses accusations étaient en grande partie exagérées, motivées par la colère et la douleur d'avoir été rejetée. « Je l'aimais vraiment, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Je pensais qu'il quitterait tout pour moi. » Sophie écouta avec compassion, tout en restant ferme. Ce qui s'est passé était une erreur de la part de Pierre, mais aussi de la vôtre. Continuer sur cette voie ne fera que causer plus de souffrance à tout le monde. À la fin de leur conversation, Élodie accepta de retirer ses accusations et de renoncer à toute poursuite, à condition que l'entreprise lui offre une mutation dans une autre filiale, loin de Paris. Lorsque Sophie rapporta le résultat de cette rencontre à Pierre, il fut stupéfait par la force et la sagesse dont elle avait fait preuve. « Comment peux-tu être si forte ?» demanda-t-il, ému. Sophie sourit tristement. « Parce que j'ai réalisé que la vengeance et la colère ne feraient que nous détruire davantage. Si nous voulons avoir une chance de reconstruire notre vie, nous devons choisir le pardon et la compréhension. » Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais transformatrices. L'enquête interne de l'entreprise confirma la version des faits de Pierre. Bien qu'il ne puisse pas conserver son poste, l'entreprise accepta de lui fournir des références positives pour ses futures recherches d'emploi. Élodie fut mutée dans une filiale à Lyon, loin de la tentation et des souvenirs douloureux. Avant son départ, elle envoya une lettre d'excuse à Pierre et Sophie, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir. Pour Pierre et Sophie, le véritable travail commençait maintenant. Ils intensifièrent leurs séances de thérapie de couple, déterminés à reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Pierre, profondément marqué par cette expérience,
entreprit également une thérapie individuelle pour comprendre ce qui l'avait poussé à trahir sa femme et à risquer tout ce qu'il avait construit. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, main dans la main, Pierre s'arrêta et se tourna vers Sophie. « Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, » dit-il doucement, « mais je te promets que chaque jour qui passe, je m'efforcerai d'être l'homme que tu mérites. » Sophie le regarda longuement, ses yeux reflétant un mélange de douleur et d'espoir. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, » répondit-elle. « Il y aura des jours où la confiance sera difficile, mais je choisis de croire en nous, en notre capacité à grandir et à devenir plus forts ensemble. » Ils scellèrent cette promesse d'un baiser, conscients que le chemin serait long, mais déterminés à le parcourir ensemble. Les mois passèrent, apportant leur lot de défis et de petites victoires. Pierre finit par trouver un nouveau travail dans une petite entreprise en pleine croissance. Bien que le salaire soit inférieur à son ancien poste, il découvrit une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant, travaillant dans un environnement plus éthique et plus aligné avec ses valeurs nouvellement découvertes. Sophie, inspirée par cette expérience, décida de reprendre ses études pour devenir conseillère conjugale, désireuse d'aider d'autres couples à traverser des crises similaires. Leur mariage, mis à l'épreuve par cette tempête, en sortit transformé. La communication devint plus ouverte, plus honnête. Ils apprirent à apprécier chaque moment passé ensemble, conscients de la fragilité et de la préciosité de leur lien. Un an jour pour jour après la confrontation avec Élodie, Pierre surprit Sophie avec un dîner romantique sur le toit de leur immeuble. Sous les étoiles de Paris, il lui offrit une nouvelle alliance. « Ce n'est pas pour effacer le passé, » expliqua-t-il, « mais pour symboliser notre nouveau départ, notre engagement renouvelé l'un envers l'autre. » Sophie, émue, accepta l'anneau. « Nous avons traversé l'enfer, » dit-elle doucement, « mais nous en sommes sortis plus forts, plus sages. Je t'aime, Pierre, non pas malgré nos épreuves, mais avec elles, car elles font partie de notre histoire. » Alors qu'il contemplait la ville des Lumières, Pierre réalisa pleinement le prix de ses actions passées, mais aussi la valeur inestimable de la seconde chance qui lui avait été accordée. Il avait failli tout perdre, mais grâce à l'amour, la compassion et le pardon, il avait gagné bien plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, Pierre et Sophie Durand tournèrent définitivement la page sur le chapitre le plus sombre de leur vie, prêts à écrire ensemble une nouvelle histoire, plus riche, plus profonde et infiniment plus précieuse. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner pour plus de contenu touchant comme celui-ci. Votre participation nous aide à continuer à partager des histoires inspirantes.